c'est souvent la vision. La vision. Avoir une vision, quand même, il y a la tragédie qui peut arriver. Il faut se protéger au plus vite. Tu vois. Et sinon, nous encore, on mange, on boit, on danse, on dit, oh, on verra bien. Mais les choses qui nous sont déjà arrivées montrent que ce n'est pas sérieux et qu'on doit se protéger pour les générations futures. Puisqu'on a tout fait. Et une fois qu'on fait, mais tu ne peux pas faire l'Afrique aussi pour toi tout seul. On va collaborer avec les Asiatiques, hein, les Japonais, les Chinois, les Coréens, tous ces gens-là, les Indiens. On va faire avec les Russes, on va travailler avec eux, on va travailler avec les Européens. D'ailleurs, l'Europe, ils vont tous s'unir un jour. Ça sera depuis l'Atlantique jusqu'à l'Oural, un jour. Et puis, un jour, ils peuvent avoir aussi les États-Unis et l'outre-Atlantique. Avec l'Europe, nous, on va faire quoi? Et des petits pays-là, ils vont faire quoi? Tu vois, il y a même la géopolitique, il faut savoir lire la géostratégie. La géopolitique aujourd'hui, l'Europe, voyez-vous, mais c'est les plus... Mais faire l'Europe, c'est même un cauchemar. Ils se sont battus pendant des siècles. Récemment encore, on sort de la première, deuxième guerre mondiale. Ils ne s'aiment pas. Les Français n'aiment pas les Anglais. Les Anglais n'aiment pas les Français. Les Français n'aiment pas les Allemands. Même aujourd'hui, ils n'aiment pas. Hein? Quand vous avez la syphilis en Italie, comme on dit le mal français. Et quand vous avez la syphilis en France, la maladie vénérienne, comme on dit c'est le mal italien. Voyez-vous, ils ne s'aiment pas. Mais ils surmontent leurs mésententes, leurs querelles, leurs problèmes. Disent si nous ne faisons pas ça, et devant la puissance du dollar, on est perdu. On ne pourra pas se développer. Aujourd'hui, l'euro bat le dollar. Ou soit équivalent. Tu vois? Et donc, ce qui signifie que les Américains n'ont plus seulement ce monopole. Ils vendent presque à perte. Ou ils achètent à perte. Et des choses de ce genre-là. C'est ça le développement. Chacun y fait. Ils sont tous parents ou cousins. Ils viennent d'ici, ces blancs américains. Ils sont tous cousins ou parents. Mais ils font pour eux. Ils habitent là-bas. Ils font pour eux. Les Chinois font pour eux, les Africains. Donc quand nous ferons l'Afrique pour nous, hein, mais nous ferons aussi en même temps pour l'humanité. On leur donnera ce qu'on peut donner, contribuer comme on peut donner. Mais au moins, il faut... mais ce qui nous empêche aussi dans toutes ces choses-là, c'est le discours tenu par l'Europe, colonisatrice, esclavagiste, pendant plusieurs siècles. C'est une chape sur nos têtes. Tu vois, le discours, ce que on appelle le discours eurocentriste et raciste, le discours africaniste. Hein? Mais il nous a décrits comme des êtres indignes de Dieu, indignes de la vie, indignes de l'humanité. Nous sommes en dehors de l'humanité, en marge de l'humanité, dans l'enfantillage. On n'a pas une pensée rationnelle, on a une pensée prélogique. On n'a que des choses de charognard, des odeurs, des sueurs, des odeurs et des pourritures, tout ce qui est la charogne. C'est comme ça qu'on nous a décrit. Les Vénus d'Otranto, même les cuviers, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils ont fait soi-disant, parce que c'était des sexistes à l'époque, les cuviers. Hein? Voyez-vous que on a cette littérature-là du nègre, des batois-là et de toutes ces choses-là. Moi, une martiniquaise de cette littérature-là, de Maricipéa, ou je ne sais pas, ces femmes-là, cette littérature de négritude, de ce que tu n'es pas heureux dans ta peau noire, la peau d'ébène. C'est compliqué, c'est ça. On ne prend pas distance que je suis noir, ce n'est ni mauvais ni bien, je suis blanc, c'est ni mauvais ni bien, c'est un fait de la nature. Le problème d'être fier de soi et de faire son truc. Mais nous, ce discours, c'est long aussi. Hein. C'est quand même plusieurs siècles. Donc, pour s'en échapper, c'est compliqué. C'est ça l'aliénation profonde, la dépossession. L'homme noir est dépossédé. Il ne se possède pas lui-même. Le jour où l'homme noir va entrer en possession de lui-même, de tous ses moyens, ça sera un génie
quand il rentre en possession de ses moyens, comme pour courir les 100 mètres, vous voyez bien que c'est un génie, non? Quand il rentre en possession de lui-même pour faire la boxe, vous voyez que c'est un génie, non? Quand il rentre en possession de lui-même pour faire la musique, hein, les zouks chez vous, ou les kassa, vous voyez que c'est des génies, non? Quand le noir rentre en possession de lui-même, il est créateur. Mais c'est quand il se dégonfle, hein, qu'il ne fait rien du tout, qu'il imite, qu'il devient singe, plus ou moins éduqué, tu vois. Et c'est ça le malheur. Mais quand il est en possession de lui-même, le Cheikh Anta Diop était en possession de lui-même. Voilà pourquoi il a fait la rupture avec le discours africaniste. Il a rompu. Un jeune garçon de 23 ans, venant d'une famille illettrée, ni savant ni lire ni écrire le français ou le truc comme ça là. Il vient en France, il lit les bouquins, il ne se retrouve pas. C'est l'aliénation. Et quand tout le monde chantait l'existentialisme de Jean-Paul Sartre ou d'Albert Camus ou de la négritude de Senghor, éduqué par soi-disant les Léo Frobenius, avec des amites partout dans l'univers. Il a dit non. Non, on ne peut pas faire comme ça. Hein? Il a dit non. C'est la falsification de l'histoire. On ne peut pas vivre dans la falsification. Il a rompu. Alors, nous qui venons, oui, Cheikh, on n'est pas d'accord. Les savants ne sont... Mais quels savants? Les savants ne sont pas d'accord avec Cheikh Anta Diop. Les spécialistes, quels spécialistes? Il y a eu l'affrontement au Caire, finalement. Vous n'avez pas lu le truc du Caire? Alors, il y a eu le Caire à parler, non? Cheikh n'était pas... Mais comme Cheikh a gagné au Caire, bon, on dit qu'il est afrocentriste maintenant. Et ça veut dire quoi? Ça dit qu'ils sont eurocentristes contre nous et nous faisons aussi un racisme à rebours contre les Européens. Mais nous, les gens qui aiment le plus les hommes sur Terre, ce sont les Noirs. Nous aimons les Blancs, nous aimons les Jaunes, nous aimons tout le monde. Nous, on aime trop même. Oui, et on s'aime très peu soi-même, mais on aime tous les autres. On leur donne l'hospitalité, on leur donne tout ce qu'ils veulent. Donc, pour un peu résumer ce que vous dites, si on veut que le noir puisse reprendre possession de lui-même, il doit passer par la propre connaissance de son histoire. Alors, exactement, exactement. Il doit récupérer sa mémoire. Parce que partout on attend le devoir de mémoire. Hein, le devoir de mémoire. Mais il faut avoir avec ça. La mémoire, c'est comme... écoutez. Il ne faut pas me demander à moi de dire le nom de votre père, de votre mère, de vos grands-parents. C'est vous qui devez me le dire. Mais dans notre cas, vous demandez à un autre qui n'est pas de votre famille de vous dire votre mémoire, vos ancêtres, votre histoire, votre biographie existentielle et existentielle. C'est ça l'erreur que nous... C'est ça l'histoire. Moi, ce n'est pas à moi de... Bon, je ne veux pas les nommer, vous les connaissez. Mais lisez parce qu'ils sont au programme, achetez parce que c'est l'environnement, mais je vous garantis qu'il n'y a aucune parcelle de vérité dedans. Tous les livres africanistes écrits par des africanistes français, italiens, portugais, espagnols, anglais, c'est faux d'un bout à l'autre. C'est du mensonge. Ce sont des crétois, c'est-à-dire des menteurs qui savent qu'ils mentent, mais ils mentent quand même. C'est ça un crétois. Ils sont tous crétois. Ils mentent. C'est moi quelqu'un qui dit que, voilà, mais sur l'Égypte, le cas est bien précis. Sur l'Égypte ancienne, l'Égypte pharaonique, qui était africaine et nègre. Cette Égypte n'est même pas en Afrique. Elle est méditerranéenne, elle est au Proche-Orient. C'est des choses qui valent même pas un sou. Et qu'ils étaient bruns, les femmes étaient jaunes, et les autres étaient en rouge, et que n'importe quoi. Même quand l'ADN dit ceci, même quand la biologie moléculaire dit ceci, même quand les témoignages anciens disent ceci. Et voilà. Mais c'est faux, mais c'est la falsification de l'histoire. Moi, je ne sais pas pourquoi on lirait leurs bouquins. Il faut le dire clairement, il n'y a aucune vérité dans les livres écrits par les Européens, par les Blancs, sur l'Afrique noire, sur les langues, les civilisations africaines. Ils inventent des familles camito-sémitiques, ça se trouve où? Des familles amito-sémitiques. Ou afro-asiatique, ça se trouve, c'est du mensonge. Tout est comme ça. Et nous, on croit qu'ils disent la vérité. Non, c'est fini l'esclavage. C'est fini. Il ne faut pas avoir peur. Ils vont vous respecter.
Un type qui n'est pas confiant en lui-même, comment voulez-vous que je le respecte? Mais comment veux-tu dire, mais il flanche, il dit, oh, non, on ne peut pas respecter. On respecte un type qui est là, hein, une femme qui est là devant vous, avec son opinion, avec ses idées, capable de les défendre. Un jeune homme qui est là, avec ses idées, ce n'est pas l'arrogance, c'est eux qui sont arrogants. Nous ne sommes pas arrogants, mais nous, c'est la vérité qu'on recherche. C'est comme ça qu'il faut, ils vont vous respecter, ils vont vous appeler au dialogue, ils disent qu'on s'est trompé, etc. Mais nous ne voulons même pas les... non, cette situation doit changer. La génération là ne doit plus vivre comme ça. Il faut que la génération actuelle change ça. C'est